Bonjour Oumar, comment tu vas? Et la famille? Bien, c'est juste que j'ai essayé de comprendre les nouvelles mesures que l'entreprise vient de mettre en place là. Mais ça me fait mal à la tête. Ah, tu parles du fait que la société est devenue parfaitement légale. Oui, oui, mais bon, je ne comprends pas toutes ces complications administratives. Ah, écoute Oumar, le marché du bois est régi par des réglementations et des exigences qui obligent une entreprise à ne vendre que du bois légal. Ça rend la concurrence plus loyale et améliore la gestion de la ressource. Mhm. Je comprends un peu mieux le principe. Et surtout que nos clients veulent avoir la preuve que nos produits sont d'origine légale. C'est pour ça qu'existe la traçabilité du bois. C'est aussi pour ça que notre pays s'est engagé dans un APV, accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne, qui est la première destination des produits bois ivoiriens. Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas clair ce qu'on doit faire à chaque étape. Alors, avant l'abattage d'un arbre qui a été identifié pendant l'inventaire d'exploitation, le pisteur s'assure qu'il s'agit bien du bon arbre indiqué sur la carte de l'inventaire. L'abatteur principal et son aide, qui sont habillés avec un équipement de protection, s'occupent d'abattre le bois en respectant rigoureusement les règles d'exploitation à faible impact. Au moment de l'abattage, le commis du chantier identifie la souche et le fût. Il les marque et ensuite il transcrit les coordonnées du bois abattu sur sa fiche de préparation et dans le carnet de périmètre. Ensuite, on déplace le fût du lieu d'abattage vers le parc à bois où il est tronçonné en billes. Pour faire le lien entre le fût et les billes, elles portent le même numéro, mais on y ajoute une lettre d'alphabet. Le A est le morceau le plus gros, c'est-à-dire le bas du fût. Ensuite, le B et pour de très grands arbres, le C. Les billes sont chargées sur les grumiers pour le transport vers les usines de transformation. Pendant le tronçonnage, les billes sont marquées et enregistrées dans le carnet de périmètre par le commis chantier. Pour le transport, il écrit dans le BRH, bordereau de route homologué, le numéro des billes et le remet au chauffeur du grumier une fois que le camion est chargé. Le document qui sert pour le transport est le BRH. Mais le camion doit pouvoir présenter au poste de contrôle forestier l'autorisation de reprise d'activité du périmètre dans lequel les bois qu'il transporte ont été récoltés. Donc, une fois le grumier arrive à l'usine de destination, il décharge sa cargaison et remet le BRH à la personne chargée du parc, qui vérifie que les données mentionnées sur le BRH et les numéros inscrits sur les billes déchargées sont conformes. Après cette importante vérification, le grumier remet le BRH à la personne chargée d'enregistrer les billes réceptionnées dans le livre journal des entrées-usines. Voilà, l'entreprise est rassurée sur la traçabilité de sa chaîne d'approvisionnement, indispensable pour la traçabilité de toute la chaîne de valeur. Elle est capable de prouver à n'importe quel vérificateur et à tout moment le parcours des billes qui arrivent à son usine. Oui. Il ne lui reste plus qu'à avoir la même rigueur pour la chaîne de transformation et la mise de ses produits sur le marché. Merci pour cette explication. Maintenant, c'est plus clair.